Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui va concerner la voyance. Alors je sais que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais j'avais envie de vous partager une vidéo sur la voyance et vous expliquer un petit peu les choses en fait à faire avant une voyance, les choses qui font qu'une voyance se déroule bien et aussi que chaque voyance dépend de la clientèle. Donc, avant de faire la voyance, nous, en tant que thérapeute ou en tant que médium ou voyant, on doit obligatoirement, en fait, se nettoyer, se dégager de toute entité nocive, puisque le dégagement est une formation extrêmement importante. Il permet également de se protéger et de se nettoyer pour dire qu'avant chaque consultation et après chaque consultation, nous, médiums qui tirons les cartes, eh bien, nous sommes protégés et nous sommes à la fois bien dégagés au niveau des corps pour que notre pollution personnelle, je dirais, ne dérange pas la voyance, puisque parfois, quand on est pollué par une entité, quand on est pollué par des énergies négatives, ça peut faire en sorte que le troisième œil ne soit pas en fait correctement ouvert et que du coup on voit mal, oui, dans les cartes. Voilà. Ensuite, donc c'est pour ça que se nettoyer, se dégager avant une consultation, c'est extrêmement important. Pour dire que quand on est en consultation, eh bien, nos capacités soient à plein régime, soient à 100%, et aussi que la voyance soit fluide et que le jeu également soit fluide. Voilà. Alors, également au niveau des jeux de cartes, que ce soit n'importe quel jeu, les jeux qu'on a l'habitude d'utiliser, comme ils sont en contact avec la patientèle, voilà, quand c'est des consultations en direct, ou même des consultations à distance, c'est important de nettoyer les jeux de cartes avec lesquels on travaille. Pourquoi? Parce que les jeux de cartes sont comme nous, ils emmagasinent les énergies de la clientèle et ils emmagasinent aussi les pollutions de la clientèle. Donc, en ce sens-là, c'est extrêmement important de nettoyer les jeux de cartes qu'on utilise. Donc, comment on nettoie un jeu de cartes? Eh bien, on fait la flamme violette, d'accord? Pour purifier le jeu de cartes, on prend le jeu dans les mains et puis on va faire la flamme violette pour purifier le jeu de toute énergie négative et faire en sorte que le jeu soit rechargé et purifié. D'accord? On peut également le purifier avec la sauge ou des encens purificateurs. On passe les cartes, carte par carte, dans l'encens de sauge ou l'encens dragon ou un encens purificateur. Et on dit par cet air parfumé, je purifie cette carte. Voilà. Et on fait des cercles avec la carte pour dire que la fumée soit bien imprégnée sur la carte afin de la dépolluer. D'accord? Donc soit on fait ça, on passe carte par carte dans l'encens, si on a le temps et le courage de le faire, soit on utilise carrément, on utilise la flamme violette, d'accord? Et on prend tout le jeu dans les mains et on fait la prière de la flamme violette. Donc on peut visualiser la flamme violette sur le jeu de cartes pour qui se nettoie, ou alors on peut simplement faire la prière, et le fait de prier, ça va se nettoyer tout seul, d'accord? Automatiquement. Ensuite, donc, avant de faire une voyance, c'est important de purifier le jeu, comme j'ai expliqué, de se purifier soi-même en tant que médium, avant de tirer les cartes, d'accord? C'est important également de nettoyer les amérantes, puisque il faut vraiment qu'avant une voyance, comme avant un soin, d'ailleurs, les deux sont valables, il n'y ait aucune amérante qui soit autour de vous, aucune entité qui soit autour de vous. Et ça, c'est souvent l'erreur des médiums que chaque médium fait, c'est qu'avant leur séance de soins ou de voyance, ils ne se nettoient pas, et ils ont encore en fait plein d'entités, plein d'amérantes qui sont autour d'eux. Donc c'est pour ça que moi, avant chaque consultation, je nettoie le cabinet, donc l'endroit où la consultation est censée se dérouler, qu'elle soit à distance ou en présentiel, d'accord? Ensuite, je nettoie mes corps énergétiques avec une prière de dégagement. Et ensuite, je nettoie les amérantes et des entités toxiques qui sont autour du lieu ou autour de moi pour dire que quand la voyance elle démarre, il n'y a aucune entité et aucune pollution qui me perturbe en fait dans la voyance pour que celle-ci soit fluide. D'accord? Ensuite, alors oui, c'est ça aussi que j'entends de certains formateurs. Il y a certains formateurs qui me disent qu'avant une voyance, c'est important de nettoyer les patients. Donc la personne qui reçoit la voyance parce qu'elle est polluée, parce que c'est important de la nettoyer au niveau des pollutions. Or, tant que nous, médiums, qui tirons les cartes, on est nettoyé à fond, d'accord, la voyance, elle
passe quand même si l'autre personne est polluée, ça ne change rien. Tant que nous, médiums, on est nettoyé, que notre canal il est nettoyé, eh bien, la voyance et les énergies, vous les capterez quand même. Voilà. Voilà. Même si la personne qui reçoit la voyance, elle est polluée, vous capterez quand même les éléments nécessaires dans la voyance que la personne doit recevoir. D'accord? Ça, c'est pas important. Alors que même si une personne est polluée quand elle fait une voyance, c'est pas important. Vous êtes nettoyé, le jeu est nettoyé, l'environnement est protégé par un encens au préalable, et ensuite vous faites votre voyance comme quelqu'un de normal. Et que la personne soit polluée ou non, les informations que vous capterez dans la voyance, ça sera les informations les plus justes à recevoir pour la personne, et ça sera les informations que la personne aura besoin de recevoir dans l'instant T. D'accord? Puisque souvent, une voyance n'est pas forcément... Alors oui, ça arrive qu'une voyance soit centrée sur l'énergie de la personne. C'est-à-dire que quand je démarre une voyance, la voyance, elle est centrée sur l'énergie de la personne, donc sur ce qu'elle doit savoir en priorité. Sur ce qui est le plus urgent, en fait, qu'il faut qu'elle sache. D'accord? Et puis, parfois aussi, quand une personne me pose une question, d'accord, eh bien, elle n'a pas forcément tout de suite la réponse parce qu'il se peut qu'elle doit savoir quelque chose, un détail important ou une situation importante avant de connaître sa réponse. Voilà. Parce que des fois, j'ai eu des personnes qui me posaient des questions et puis au final, quand tu tires les cartes et que tu demandes, eh ben, ça n'a rien à voir ou alors t'as pas la réponse. Parce qu'il faut que la personne entende d'autres détails au niveau de sa vie ou de certaines situations ou de certains blocages avant de connaître la réponse. Donc souvent quand c'est comme ça, je tire les cartes, je décris ce que je vois et après je repose la question et souvent après on a l'élément de réponse qui arrive dans les cartes. D'accord? Ou un élément de réponse qui arrive dans les cartes. Qui répond forcément à la question de la personne. Ensuite... parfois aussi, il arrive que j'utilise plusieurs jeux en fait dans une voyance. Donc plusieurs jeux, ça peut aller jusqu'à 4 jeux d'affilée, parce que parfois tel ou tel jeu ne donnera pas la réponse forcément à la question, puisque il ne poussera pas assez dans le détail en fait. Parce qu'il y a des jeux avec lesquels je travaille qui vont vraiment aller dans le détail pour permettre à la personne d'avoir une réponse claire, nette et précise. Et il y a des jeux qui vont se centrer uniquement sur l'énergie de la personne. Donc parfois, quand je fais une voyance à quelqu'un, j'utilise plusieurs jeux différents parce que avec un seul jeu, j'arrive pas forcément à avoir la réponse claire, nette et précise que la personne veut savoir. Donc du coup, j'utilise plusieurs jeux qui vont répondre en détail, voilà, par rapport à la question de la personne. Du coup, moi, ça me permet de donner une réponse claire, nette et détaillée à la personne et que la personne ne reparte pas avec des réponses qui soient floues ou qui ne veulent rien dire ou des réponses vagues. Voilà. Moi, quand je fais une voyance, les réponses, elles sont claires, elles sont nettes. On sait le pourquoi du comment de la question et comment les événements vont se dérouler. Parce que poser une question, c'est bien. Poser une question à un médium, c'est bien. Mais il faut aussi savoir comment les événements qui concernent la question vont se dérouler. Et en fait, c'est ce que moi j'explique dans mes consultations, dans mes voyances. C'est-à-dire que je réponds à la question et ensuite je donne les détails autour qui concernent la question pour savoir comment les événements vont se dérouler, pour que la personne puisse avoir un aperçu des événements qui vont être à venir, qui concernent soit la question ou soit sa réponse, tout simplement. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, dans mes voyances, tout est abordé en fait, que ce soit la santé, que ce soit le sentimental, le travail, etc. Après, comme je disais, quand c'est la santé qui est impliquée dans une voyance, ben, je prends des gants parce que s'il y a un problème de santé sur une personne et que c'est grave, par exemple, eh bien, je vais dire à la personne de faire attention à tel organe, de faire attention à tel problème de santé. Je vais donner des clés pour le soigner ou des clés pour se soigner au niveau énergétique, mais jamais de la vie, j'annoncerai quelque chose de grave, jamais j'annonce une mort ou un drame ou autre. Je dis juste de faire attention à la personne, je donne l'endroit où il faut faire attention, je donne des clés pour se soigner naturellement à travers les pierres
les plantes ou d'autres techniques. Naturellement, quand c'est les pierres et les plantes, ben, j'appelle Aurore et je lui demande conseil, parce qu'en fait, moi, les pierres, je gère, mais les plantes, pas du tout. Donc ça, c'est plus Aurore de la boutique L'Aurore Céleste à qui je demande conseil. Mais quand c'est un problème de santé qu'il faut soigner, quand c'est sérieux, je le dis à ma façon. Je le dis, mais sans forcément faire paniquer la personne. Voilà. Et puis, alors, surtout, ne jamais faire. Alors, surtout pour les médiums, donc les médiums qui tirent les cartes, on ne fait jamais de voyance quand on est fatigué, quand on est malade ou quand on est en baisse de régime, parce que tout ce qui est invisible, en fait, que ce soit les soins, les cartes, ou tout ce qui rentre dans le domaine de l'ésotérique et de l'énergétique, tout ce qui est invisible, quand on est fatigué, quand on est malade, ça ouvre des portes. Et donc du coup, si on est fatigué et pas dans de bonnes énergies, ça peut ouvrir des vortex de base astrale ou attirer des mauvaises choses. Donc du coup, c'est pour ça que quand on est euh, fatigué, malade ou quoi, on évite de faire de la voyance. Voilà, tout simplement. Et puis, pourquoi je nettoie le lieu de consultation avant que la personne arrive? Parce que souvent, alors, on a ce qu'on appelle des amérantes. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et du coup, si on nettoie pas le lieu, si on nettoie pas le lieu de consultation avant que la personne arrive, eh bien, il se peut qu'une amérante s'accroche à la personne, donc à la patientèle. Auquel cas, la patientèle, si on nettoie pas si on nettoie pas le lieu de consultation, elle peut se retrouver à la fin de la consultation, à la fin de la consultation, oui, avec une amérante qui est accrochée à elle. Donc c'est pas forcément très cool pour la personne, et du coup c'est pour ça que moi, mon lieu de consultation, comme mon lieu de vie d'ailleurs, quand je fais les consultations, tout est clean, tout est nettoyé, tout est purifié avec de la sauce, de l'encens, etc. Et les jeux c'est pareil, ils sont clean. C'est important d'avoir une bonne vibration aussi, parce que c'est pas tout tirer les cartes, mais il faut aussi être bien purifié, bien nettoyé pour être sûr que sur nous, on n'a aucune entité qui soit présente sur nous. Donc moi, quand c'est comme ça, je fais les trois prières de dégagement que j'enseigne dans la formation. Donc la prière des guides, la prière en hébreu, la grande prière de protection, et après je me protège avec des pierres de protection ou alors des enfants de protection. Voilà. Comme ça, au moins, on est carré et la voyance peut se dérouler correctement. Après, il arrive aussi qu'une personne me pose une question et que je perçois dans le jeu que la réponse, elle est indécise. Donc, indécise, ça veut dire qu'on n'a pas forcément d'éléments de réponse, parce que, en fait, la personne, elle n'a pas forcément la réponse dans son esprit. Auquel cas, dans les cartes, si on n'a pas une réponse claire et qu'on est indécis parce qu'on hésite à faire quelque chose au niveau des projets, eh bien, on n'aura pas de réponse parce que la personne dans sa tête, elle ne sait pas quelle décision prendre. Et donc, du coup, c'est là que nous, personnes médium, on n'aura pas forcément de direction à lui donner. Donc, on aura quelques éléments qui vont nous détailler la réponse à la question de la personne, mais vu que la personne n'a pas de réponse, elle, dans sa tête, et qu'elle n'a pas décidé de faire un choix clair et précis par rapport à sa question, eh bien, ça peut faire en sorte qu'on galère, nous, avec les cartes, à avoir la réponse. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. J'espère vous avoir éclairé. Et puis si vous avez d'autres idées par rapport aux vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Au plaisir de vous retrouver.